technique qui... Vas-y, ça. Allez Gaëtan, c'est une technique qui peut être utilisée en compétition, mais je ne vous cache pas que derrière, il faut un travail de positionnement, de posture, qui est indéniable. J'ai envie de dire que d'une comparaison à la warm guard, quand vous regardez Keenan Cornelius, quand il fait la warm guard, c'est sûr qu'on se dit ouais c'est impossible de lui passer la garde avec sa warm guard, c'est sûr. Mais est-ce que les gens ils lui passent la garde même sans la warm guard? Quand on l'appelle, on ne lui passe pas non plus la garde, parce que derrière il y a un positionnement, donc il est à l'aise, donc il se permet d'aller chercher l'appel à ce moment-là. Si vous partez direct sur une menotte, on va le voir, malheureusement vous risquez de vous mettre en danger parce que vous allez vous concentrer sur le lapel. Et pendant ce temps-là, votre adversaire, ça dépend de la position, mais il va accéder soit à vos manches, soit à vos jambes, et il va vous dépasser parce qu'il aura ses deux mains pour jouer dans un premier temps. Après, quand vous allez capturer la personne avec une menotte, c'est sûr que vous allez le neutraliser. Là, vous allez pouvoir jouer un petit peu avec lui. Mais au départ, il faut quand même avoir soit de la posture, du fonctionnement, en dessous aussi une bonne garde ouverte, de l'équilibre. Donc tout ça mélangé après avec une menotte, c'est un bon cocktail. Mais il faut travailler l'ensemble, j'ai envie de dire. Voilà, bon, on va voir ça en direct de toute manière. On fait un petit échauffement rapide et puis après on découvre pour certains ce qu'est la menotte, pour d'autres vous connaissez déjà, vous allez vous perfectionner. Et puis bien évidemment je vais faire avoir des nouveautés dans cette menotte et on pourra aller voir aussi du travail sur du point de kimono, du lapel, des choses comme ça que j'apprécie particulièrement. Voilà, allez, on se tient droit. On salue. Ouais, ok. Une fois que j'arrive dans cette situation, j'enlève le point de kimono et souvent c'est celui-ci qui arrive en premier. Étant donné qu'en plus je suis droitier, j'ai envie d'accrocher avec la main droite. D'accord? Mais ce n'est pas forcément le meilleur lapel à prendre pour être sûr d'avoir la menotte. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais comment je vais faire pour l'attaquer? Direct, s'il ne bouge pas, là on va dire en classique, sans mettre de poids, ça va être d'essayer de recouvrir sa main. D'accord? Comme une écharpe. Donc c'est simple. Après on va comprendre dans on va dire mon nouveau système que c'est en fin de compte c'est possible déjà de couvrir sa main et après aller chercher la menotte. C'est vrai que j'avais tendance à expliquer qu'il fallait tout le temps déjà préparer et aller chercher la menotte. Le problème de préparer, c'est qu'on s'expose rapidement à une clé de bras, bien évidemment, d'accord, ou un triangle quand je me retrouve dans cette situation. D'accord? Mais si vous êtes rapide, en même temps, ça donne ça. Okay? Si vous prenez la menotte de très loin, le problème c'est que vous allez avoir très peu de points de kimono à l'arrivée. Donc ce qu'il faut, c'est s'approcher au maximum. Alors déjà que là le lapel il n'est pas très bien sorti. Pour le sortir, voilà, il faut que ça bouge un petit peu, forcément, s'il a tout pointu c'est dur. Mais je vais aller m'avancer sur lui au maximum pour que son bras soit plié. Et là je récupère la menotte. Je récupère en dessous, dans le creux du bras, ici. Là je suis fort. Une fois que j'ai le contrôle, si je tiens la menotte à une main, il va avoir tendance à aller attaquer fort sur un triangle. Ça va être ça. Ok. Ou, pourquoi pas une omoplate. La défense, ça va être aussi de capturer les manches, etc. Voilà, donc je dois quand même me méfier. C'est pour ça qu'une fois que j'ai la menotte, je change, je bloque sur le côté de cette manière et avec les deux mains de préférence. Comme ça, même s'il essaie de me faire lâcher sur d'un côté, j'ai toujours une main en sécurité. Je joue là-dessus. Ok. Et mon but après, c'est déjà d'aller le plus haut possible. Alors je ne serre pas encore fort, mais une fois que j'ai serré, c'est déjà de lui mettre une tension sur l'avant-bras. Là, à ce moment-là, déjà il perd un peu d'influx. Et dans sa tête aussi, il se dit c'est mort là, je ne peux plus faire grand-chose avec cette main. Okay, et c'est seulement à partir de là que je vais me lever. Déjà ce côté-là, c'est sûr je peux me lever, puisqu'il ne faut pas aller chercher
ma jambe, même s'il arrivait à bouger un petit peu, c'est quand même coincé. Je me relève une deuxième fois, même s'il ferme, vas-y ferme. Ok, je contrôle et je tiens fort. Donc, en faisant ça, déjà au bout d'un moment, il n'a qu'une envie, c'est de bouger, d'enlever sa main. Il va se préoccuper de ça. Pendant qu'il se préoccupe de sa main, moi j'ai plus qu'à pousser. Ok, je pousse. Et j'arrive dans cette situation. Après, j'ai beaucoup de possibilités pour passer la garde, mais on va dire en classique, c'est soit je mets la pression donc directement sur lui, de cette manière, et je vais passer la garde, hein. Je vais venir là. Donc forcément, il va recouvrir avec sa jambe par-dessus, voilà, ou pousser, ou il va commencer à travailler comme ça, mais il sera gêné. Là, je refais la même chose, je change, je fais le changement, en faisant toujours attention au triangle à chaque fois quand il revient. S'il n'a pas eu le temps, je le contrôle et je fais mon passage en tirant ici sur le col et je fais mon genou glissé. Ok. Deuxième option. Là, je sens que voilà, il me gêne un peu trop là-dessus. Je fais ça. Je pousse de toutes mes forces pour lui ouvrir le bras. Et là maintenant, je peux plus passer dans mon dos. Et j'ai toute la force que je veux. Il peut essayer de repousser comme il veut. Là, si on arrive dans cette situation, c'est fini pour lui. Je contrôle. Si je vais encore plus loin, je contrôle derrière. C'est terminé. Là, je sens que voilà, lui, il est assez souple et qu'il bosse là-dessus. Ok, je vais recouvrir sa jambe. Je sens qu'il est souple et je fais ça. Je passe par-dessus. Une fois que je suis là, je mets tout mon poids dessus. Lui, pour sortir maintenant, ça lui fait comme un leg drag et je continue à mettre tout mon poids. Comme ça, je suis sûr de passer. Si je veux jouer un peu Far West, je capture. Okay, ou je capture. Là, ça va vraiment le gêner. Okay, mais rien que déjà le fait de faire ça et ça lui met la pression. Il est obligé d'aller très haut pour enlever sa jambe. Okay. Si je suis au pied, déjà ça va le gêner. Ça va faire comme un leg drag. Yes.